Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre sur l'analyse d'exploitation. Ce chapitre va être traité dans 3 vidéos. La première vidéo qu'on va voir aujourd'hui s'intitule La variabilité des charges et des produits. Comme vous le savez tous, le plan comptable classe les charges et les produits par leur nature. Ça veut dire, est-ce qu'il s'agit de charges d'exploitation financière ou bien non courantes. Mais le classement ne permet pas à l'entreprise de répondre à certaines questions. C'est que, par exemple, le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de réaliser des bénéfices, la date à laquelle l'entreprise va commencer à réaliser des bénéfices, etc. Et c'est pour cela qu'il faut classer et analyser les charges et les produits, mais non selon la nature du dialogue, mais selon la fonction de la variabilité. Ça veut dire est-ce qu'ils sont variables ou non avec le chiffre d'affaires. On va prendre un exemple illustratif. Alors, l'entreprise Nike fabrique des chaussettes en tout temps et vous disposez des renseignements ci-après de cette entreprise. Alors, le XI, le nombre de chaussettes fabriquées, YI, les charges nécessaires pour fabriquer les chaussettes. Travail à faire, je vais représenter graphiquement chaque charge XI et on va mettre YI, on va mettre dans XI le nombre de chaussettes fabriquées pour chaque charge. Nous avons pour produire, on va mettre en place des abscisses les chaussettes fabriquées, le niveau d'activité, et l'acte des ordonnées, la matière première consommée. Pour produire 0 chaussettes, on va consommer 0 matière première. Pour produire 250, Hasna 1100 unités de coton. 500 Hasna 2200 et 750 Hasna 3300. Donc, on va joindre les points. On aura la fonction linéaire, une équation de y égale à ax. Ça, c'est le coût total. Vous voyez ici que le coût total augmente avec la production. Plus on va produire, plus on va consommer. Et lorsqu'on a multiplié le niveau par 2, la consommation également, c'est-à-dire d'un reste 2. C'est pourquoi on appelle les charges variables ou bien opérationnelles, parce qu'ils varient de la même proportion avec le niveau de production. Raison maintenant par rapport à l'unité, il y a le coût variable unitaire d'IL 250, encore il y a 4 véhicules, on divise la consommation par rapport les unités produites. Pour 2200, il y a divisé par 500, ça va donner la même chose. Et même chose pour 750. Donc, tout ce qui est variable globalement, unitairement devient fixe, quelle que soit la quantité produite, que ce soit 250, 500 ou là 750, le coût unitaire voit 4,4 dirhams. Les charges, les charges variables, parce qu'ils sont varient proportionnellement avec le niveau d'activité ou le chiffre d'affaires. Deuxième type de charge, le loyer. Donc, vous voyez que, quelle que soit la quantité produite, le loyer reste fixe. Même si on n'a rien produit, nous devons payer comme charge locative 2500 dirhams. Donc, pour 250 unités, on va payer 2500. 750, la même chose, 2500. Et quelle que soit la quantité produite, le loyer payé reste stable. Donc,
les charges qui ne varient pas avec la production, c'est des charges fixes ou bien des charges de structure. Globalement, les charges fixes restent fixes, mais unitairement, si nous raisonnons par rapport à l'unité, le coût fixe unitaire pour 250, donc on divise 2500 et 250, on a 10 unités, c'est dirhams. 750, on a 5 dirhams. 500, pendant 500, on a 5 et 750, on a 3,33. Donc vous voyez, c'est que plus la quantité produite augmente, plus le coût fixe unitaire diminue. C'est ce qu'on entend par le phénomène d'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est le fait que le coût fixe unitaire diminue à cause de l'augmentation de la production. Donc, les charges fixes globales restent fixes, mais unitairement, elles diminuent. Exemple l'exemple d'un loyer par exemple, l'exemple de l'assurance, les frais d'assurance, quelle que soit la quantité produite, on va payer une assurance qui reste fixe, même raisonnement que le loyer. Donc les charges fixes unitaires changent alors que les charges fixes globales restent fixes. Troisième charge de personnel. Si nous voulons représenter les charges YI, on va mettre charge de personnel, et XI, on va mettre les chaussettes fabriquées. Pour produire 0, on aura besoin de 3000 dirhams de charge de personnel, 2500, 3500 comme charge, 500, 4000 et 750, on va payer 4500, 500 de charge de personnel. La fonction aura une équation que y est égal à x plus b. Donc une partie qui est fixe et une partie qui est variable. C'est pour cela qu'on appelle ça les charges mixtes ou bien les charges semi-variables. Ce sont des charges qui se constituent d'une partie fixe, bien sûr, et d'une partie variable. C'est par exemple le salaire d'un commercial qui va toucher en même temps un salaire fixe, plus une partie qui est variable, qui se forme de prime. La prime, il est en fonction du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires augmente, donc la prime va augmenter. S'il diminue, donc la prime va diminuer. Mais le salaire fixe reste fixe. La variabilité, le même raisonnement qu'on a fait pour les charges, sera fait pour les produits courants. Les produits courants, on distingue entre deux types de produits courants, qui est le chiffre d'affaires net, net des rabais remises, restaurants accordés, et bien sûr les autres produits courants, qui se divisent en deux, qui ont les autres produits courants variables tels que la variation du stock et les revenus libres de participation. Par exemple, le dividende, il est variable. La variation de stock, elle est également variable. Et on distingue encore une fois les autres produits courants fixes. Par exemple, l'allocation diverse reçue, quelle que soit la quantité produite, donc on va recevoir le même loyer et le revenu des obligations qui restent fixes, quel que soit le niveau d'activité. Schématisons les charges. On a les charges normalement se divisent en deux grands types, charges fixes et charges variables. Les charges fixes totales restent fixes et unitairement elles deviennent variables. Alors que les charges variables, globalement, elles sont variables, mais unitairement elles deviennent fixes. Ainsi, la première vidéo a pris fin. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, avec une nouvelle vidéo qui portera sur le tableau d'exploitation différentielle. Merci de votre attention.